ce système fabrique des Jérôme Kerviel. C'est ça que je trouve très préoccupant. Parce que quoi, on prend des jeunes gens qui ont 25 ans, qui sont assez talentueux, assez intelligents, assez volontaires, assez bagarreurs, et puis on les met dans des salles de marché, ils vivent dans des mondes qui sont même plus déréalisés qu'un casino, il n'y a pas les jetons, il n'y a pas les autres joueurs. On fait de ces jeunes gens des mercenaires. Il est exact qu'à cet instant donné, dans les différents programmes de master, que ce soit dans notre pays, que ce soit à Londres ou aux États-Unis, il n'y a pas véritablement d'enseignement psychologique. Il ne faut pas être grand psychologue pour dire que le stress dans une salle de marché, il est extrêmement important. Il y a des ordinateurs, il y a des téléphones, il y a une quantité d'électricité, il y a une quantité d'électrons qui, au bout d'un moment, est intolérable. Et donc, il convient de s'arrêter, il convient d'envoyer les individus en vacances et en plus de s'assurer que leurs positions sont reprises par quelqu'un d'autre. Oui, mais c'est souvent aussi difficile de faire arrêter quelqu'un qui ne vit que par son travail, de le faire partir en vacances, que de faire arrêter un grand toxicomane, la drogue dont il ne peut se passer. Il ne suffisait pas, à mon avis, de lui dire « prenez des vacances ». Il fallait repérer un lien véritablement de suggestion qu'il y avait entre lui et le travail, entre lui et le besoin de travailler, pour bien sûr lui dire « prenez des vacances », mais repérer aussi que bien sûr, il ne les aurait pas prises parce qu'il ne pouvait pas. On pouvait lui ordonner, je suis le directeur de la salle des marchés, et je lui dis « vous, Kerviel, vous partez une semaine en vacances parce que vous avez besoin de vacances ». J'ai autorité, moi, le directeur de la salle des marchés, sur les traders qui sont dans la salle. Oui, donc ce qui manque en fait dans le rapport de Mme Christine Lagarde, c'est le renforcement des contrôles psychiatriques. Mais oui, mais complètement. Ce que j'appelle les contrôles externes, c'est-à-dire effectivement des psychiatres, des psychologues qui vont discuter avec les traders, des gens comme moi, totalement extérieurs, qui vont discuter avec eux et leur dire, tiens, quelle est votre position, est-ce qu'on peut en discuter un quart d'heure, etc. Est-ce qu'on a le temps de discuter comme ça avec vous ou avec les journalistes? Attendez, quand dans la balance, il y a le fait de possiblement perdre 50 milliards d'euros versus faire perdre 15 minutes du temps précieux d'un trader, je pense que là, il n'y a pas photo. Hein. Il y a des décisions claires à prendre. De la même façon, de vérifier son équilibre psychologique, etc., que monsieur se promène dans la salle et en essayant de voir des signes de stress insupportables sur le visage de certains d'entre eux, je pense que c'est extrêmement utile également. Là, il n'y a rien de malveillant, visiblement, dans le cas ni de Nick Leeson, ni de Jérôme Kerviel. Ils voulaient être les premiers de la classe, et à un moment, ça s'est mal passé. Mais imaginons des gens qui, véritablement, veulent mettre à mal le système. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire si on imagine le scénario d'une vraie pathologie criminelle, ou d'un vrai projet criminel. Ou subversif. Ou subversif. C'est-à-dire, vous prenez 4 ou 5 types, un à Paris, Londres, New York, Singapour ou Tokyo, et qui le même jour, où les uns après les autres décident de faire ce même genre d'opération, c'est absolument dramatique pour le système financier international. D'une certaine façon, c'est le système financier hyper-capitaliste que l'on peut aussi dénoncer. D'une certaine façon, c'est le système financier hyper-capitaliste que l'on peut aussi dénoncer. D'une certaine façon, c'est le système financier hyper-capitaliste que l'on peut aussi dénoncer.